C'est la dernière fois que je me moque d'une défaite du Real ou du PSG avant que le Barça joue, les gars. Ah mais je vous le dis les frères, plus jamais je me moque du Real ou du PSG parce que là franchement, j'aurais aimé être à leur place. J'aurais préféré largement perdre contre Liverpool, perdre contre le Bayern, plutôt que faire un match nul contre Bruges, les gars. On a failli perdre contre Bruges, vous vous rendez compte les frères ou pas? Non, c'est honteux, c'est ridicule les gars. Le niveau proposé par le Barça encore aujourd'hui, c'est une catastrophe. Le niveau proposé par le Barça de manière générale sur cette saison, sur l'ensemble quasiment des 10 derniers matchs, c'est horrible. C'est horrible les gars. À part 2 ou 3 choses qui étaient un petit peu positives, on va parler de Yamal bien sûr, on peut parler de Fermin Lopez. Pour le reste les gars, vraiment c'est une catastrophe. Défensivement c'est mauvais, le milieu de terrain inexistant. L'attaque, comme je vous dis, à part Yamal et Fermin qui tentent certaines choses offensivement, le reste, c'est à prendre comme ça, à jeter à la poubelle et à brûler une fois pour toutes, les gars, je vous le dis. Le seul, à la limite, en défense, qui sort un petit peu au-dessus du lot, c'est Eric Garcia. C'est tout. C'est tout, les gars. Vraiment. Incapable de battre Bruges, les frères. Chaque contre-attaque, il nous faisait mal. Chaque fois qu'il partait en contre-attaque, chaque fois qu'il partait dans notre défense, on tremblait, on n'était pas bien, les gars. Vous trouvez ça normal? Ça va être quoi quand on va jouer contre Liverpool, quand on va jouer contre des équipes comme l'Atlético, comme des équipes... On va faire comment? Ça va être dur, les frères. Vraiment, ça va être dur. Personne s'y attendait. Mais qu'est-ce que c'était que ce match? 70% vous avez dit? Mais attendez, je suis obligé de reparler de tout ce qui s'est passé dans ce match. Que des dingueries. Parce qu'il faut aussi parler de ce joueur de 21 ans, Forbes. Sa prestation, elle doit être en couverture du magazine Forbes, les gars. Déjà, dites-vous, en l'espace de 8 minutes, un partout. Forbes qui allume le bal avec une passe décisive. Ensuite, action, réaction. Fermin Lopez avec une super bassiste pour Ferran Torres, un partout. On se dit, bon, on est parti sur des standards. Et c'est là où Lamine Yamal a commencé à se mettre en jambes. Petit à petit, on retrouvait le joyau du football, l'élu du football. Et au bout de 16 minutes, le Barça se fait encore piéger par un piège du hors-jeu. Mais il faut en parler du piège du hors-jeu. Voilà sur l'action du 2-1. 16e minute, hein. Regardez comment les Barcelonais sont hauts. Ben forcément, Forbes, le mec, il a 902 de vitesse. C'est Obafemi Martin. Il remet Bruges devant, 2 buts à 1, on dit « Ah, c'est chaud !» Et là, deuxième mi-temps, on vit 2 minutes de folie. 3 minutes de folie. 2 buts partout. Et j'ai envie de dire, monsieur Lamine Yamal, en fait. Tout simplement, un double contact majestueux pour se sortir de ce pétrin. Une talonnade léchée, il anticipe où va aller le ballon. Et il finit de l'extérieur du pied, tout simplement. Énième piège du hors-jeu mal maîtrisé. Forbes en profite et met le but du 3-2. Et là, c'est compliqué pour le Barça. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que c'était l'élu? Ce but en témoigne, un centre au cordeau. Mais elle finit dans le petit filet, tout simplement. Aujourd'hui, Yamal a décidé que le Barça ne perdrait pas. Mais quand on prend la prestation globale, c'est inquiétant. Du défenseur au gardien, ils ont été tous fébriles. Là, on n'oublie pas qu'ils ont frôlé la correctionnelle sur ce dribble de Chesney. Ils n'ont pas sifflé faute pour plus que ça sur Donnarumma. Donc, ils ont eu chaud clairement le Barça. Ils ont eu très chaud. Ce qui était impressionnant de voir, c'était qu'à chaque ralenti, le réalisateur il était obligé de le couper parce qu'il y avait une percée dans la défense barcelonaise. Parce qu'il y avait des mauvais alignements. Koundé, Araujo, Eric Garcia, Baldé, ils sont tous coupables. Et là, il faudra se poser des questions pour Hansi Flick si vraiment son piège marche encore. Venez pas me parler de Chesney, venez pas me parler d'Araujo, venez pas me parler des défenseurs, venez pas me parler d'un seul joueur du FC Barcelone ce soir. 3-3 face à Bruges, ça vous étonne? Moi, toujours pas. Et on passe à une faute de perdant. Heureusement qu'il lui prend pas le ballon. Ce soir, frérot, faut qu'on parle. Là, c'est pas tonton, c'est frérot. Parce que ça commence à faire beaucoup. Paris, vas-y, j'accepte. Champion d'Europe, très fort. Luis Enrique, pressing, tout terrain. Allez, Séville, ça m'a fait mal au cœur. On perd 4-1. Je me suis dit, bon, ça va servir de leçon. Le Real, il y a des blessés. On perd entre guillemets que 2-1 dans un classico. Mais il faut quoi pour comprendre? Eric Garcia, l'un des meilleurs joueurs de la saison au FC Barcelone, en conférence d'après-match. Ils étaient très dangereux en contre-attaque. En 2 passes seulement, ils étaient dans la surface de réparation. Bah oui, on le voit tous. Sur le terrain, ils le voient, ils le ressentent, on le voit derrière notre écran. Expliquez-moi comment Hansi Flick ne le voit pas. C'est un aspect que nous devons absolument améliorer. Je pense que l'équipe a bien réagi et nous nous sommes créés des occasions, même beaucoup. Oui, beaucoup trop, pour pas finir au fond. Mais quand on est mené, qu'on marque un but et qu'on encaisse un autre 5 minutes plus tard, c'est dur. Bah oui, mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve à se faire porter par un Lamine Yamal très loin de ses réels standards habituels. Sous Pubalgi, on va bluffer personne. En fin de match, il s'est littéralement surpassé pour nous sortir de la merde grâce à une frappe contrée et un petit bijou individuel. Au bout d'un moment, faut comprendre quelque chose.
Pourquoi toutes les équipes qu'on joue réussissent à marquer autant de buts? Pourquoi toutes les équipes qu'on joue, on a l'impression que leur 9 c'est R9? Tout simplement parce qu'on laisse de l'espace à toutes les équipes qu'on joue. Que Tonton refuse de s'adapter, que Tonton refuse de réaliser que défensivement on est tellement fébrile qu'offensivement on est clairement plus au niveau de l'année dernière parce que Lewandowski n'est plus à son niveau et qu'il est plus titulaire et qu'il a été blessé, que Rafinha est blessé et que Lamine Yamal est blessé. Si ton attaque peut pas marquer plus de buts que l'adversaire, adapte-toi et défends. Ça commence à faire beaucoup là. Je réitère mes propos, le Barça est faible. Que vous le vouliez ou non, fâchez-vous comme vous voulez, le Barça est très faible. Malheureusement, ou heureusement, prenez-le comme vous voulez, il n'y a que 2 joueurs dans cet effectif. Firmin, qui est tout simplement extraordinaire, qui est l'un des meilleurs Barcelonais, si ce n'est le meilleur Barcelonais ces derniers temps. Je me trompe pas, sur les 4 derniers matchs, il est décisif. Lamine Yamal, en l'absence de Pedri, qui ramène de la créativité. Et voilà, qui porte son équipe. Pour moi, c'est pas normal. Alors, ok, c'est un génie, mais au vu de son âge, normalement, ça devrait pas être le cas dans une équipe comme le FC Barcelone qui joue la Ligue des Champions et qui prétend même la gagner. Tout que Bruges, avec beaucoup plus de réalisme, aurait pu battre le FC Barcelone. Et pour moi, une nouvelle fois, je le dis, il y a énormément de lacunes défensives. Que ce soit Baldé. Baldé, depuis son retour au Paris Saint-Germain, c'est claqué. C'est nul. Dernière centrale, j'ai l'impression c'est un abandon de poste que là, il y a maintenant. Jules Koundé, il est pas du tout en forme. Il faut penser à le mettre en tant que défenseur central désormais. Parce que ça ne marche plus en tant que latéral droit. On a l'impression qu'il est essoufflé, qu'il n'en peut plus. Ouais, au même titre que le Real Madrid, que même Villarreal là aujourd'hui, le FC Barcelone ne s'est pas imposé là aujourd'hui. Donc la Liga doit se remettre quand même en question. Pour revenir d'ailleurs plus fort par la suite. Et surtout le FC Barcelone et le Real Madrid, même père, même mère, vraiment cette année. Vraiment, il y a des faiblesses qui sont vraiment honteuses pour des grands clubs. Moi, le Barça, il me choque. Franchement, il m'impressionne. Quand j'ai commencé à regarder le début de saison, j'ai capté direct qu'on était 3 fois moins fort défensivement que l'année dernière, chose que je pensais être limite impossible, puisque les dirigeants ont dit qu'ils géraient la situation, on le voit. Quand j'ai vu le Barça perdre contre l'équipe 2 de Paris, je me suis dit, Paris, ils sont vraiment en forme, mais putain, c'est chaud. Quand on a perdu contre le Real, une équipe qu'on massacrait matin, midi, soir l'année dernière, je me suis dit, putain, c'est chaud. Mais je me suis dit, contre les petites équipes, on va tous les botter. Et ben non, maintenant, même contre les petites équipes, on est en danger. Bruges, tu les mets dans notre championnat, ils sont même pas top 8. Et même contre ce Bruges-là, on réussit quand même à ce que ça soit super serré et en plus on gagne pas. Comme quoi, n'importe quelle équipe, elle peut taper le Barça cette saison. N'importe laquelle. Il suffit juste que Lamine soit pas en forme. Si Lamine, il est pas en forme, on est mort. Le couloir, Baldé, Rashford, même la merde de Rottweiler, elle a un meilleur goût que leur couloir. Je peux dire merci Lamine, et en même temps je me dis, contre Bruges, ce que Lamine il a fait, c'est normal. Mais tellement à côté, il était entouré de grosses merdes qui puent. T'as vu une merde qui rendrait élégante un vide à ordures, que waouh, c'est contre Bruges. N'importe lequel de nos... Mais contre Bruges, jadis, le Barça, contre Bruges, il te met l'équipe C, il te les tabasse. On est tombé si bas, mais on a une poule de merde, on va se qualifier. Mais est-ce qu'on va se qualifier dans les 8 premiers? Je sais pas, frère. Comment tu peux être aussi sûr qu'on va se qualifier dans les 8 premiers? T'as regardé le match? On est tellement à la ramasse au milieu de terrain. Si t'as pas De Jong, c'est la folie. Heureusement qu'il était là pour toucher tous les ballons. Casado, Fermin, je l'ai pas trouvé ouf, les gars. Mais arrêtez. Première mi-temps, ça va. C'est contre Bruges. Deuxième mi-temps, c'est le chaos. Le chaos. Le chaos. Magnéto. Bref. Inch'Allah, si Dieu le veut, on va se qualifier. C'est tout ce que je peux te dire. Non, les gars, je préfère en rigoler. Voilà, je préfère aborder ce débrief avec le sourire. Parce que sinon, en fait, je vais dire des trucs qui vont dépasser ma pensée. Je vais être censuré, en fait. Voilà ce qui va se passer. Toi, ton match de fermier, c'est une dinguerie. Toi, la tête de WAM, si t'es pas dans les buts, on gagne le match. Facile. Facile. Et s'il siffle pas la faute, mais alors là, s'il siffle pas la faute, et qu'on prend un but parce que tu m'as fait une talonnade, mais j'aurais dit des trucs, Chechny. Vaut mieux pas que j'y pense. Koundé masterclass. Quel outfit. Mais quel outfit. Sur le terrain maintenant. Sur le terrain. Tu fais quoi, gros? T'es dégueulasse. Tu te fais abattre. Par tout le monde. N'importe quel. Même contre une régionale. Tu te fais abattre, je pense. T'es dégueu.
Continue cette célébration, elle te va très bien. Tu dors sur le terrain. Tu pues la merde. Bravo pour ton but. Tu pues la merde. T'es dégueulasse. Voilà, t'apportes rien. T'apportes rien. Nada. Où est Lou? Où est Lou? Quand je pense qu'il y a des gens qui veulent faire toute une saison avec toi en neuf. Oh là là. Merci à Fermin Yamal, qui vont avoir leur propre vidéo parce qu'eux, ils méritent. Merci à De Jong, merci à Eric Garcia. Tout le reste, c'est à la poubelle. Araujo, Baldé, Rashford, Casado. Allez tous vous faire voir. Parce que se contenter d'un 3-3 contre Bruges, qui est presque un bon résultat au vu de la physionomie, moi j'ai envie de me foutre en l'air. Voilà. J'ai envie de me foutre en l'air. Donc allez tous vous faire voir maintenant. Et tous ceux là, les supporters du Real, du PSG, vannez-moi. Venez, on se vanne ensemble. Moi, je veux vanner mon club avec vous, j'en ai envie ce soir. Venez, on se vanne. Les gars, j'ai une idée. En fait, Flick, faut aller le choquer. Flick, faut aller chez lui la nuit, cagoulé, batte de baseball, faut aller le choquer. Parce qu'en fait, il est trop têtu, les gars. Donc en fait, on a essayé de discuter, mais ça marche pas. Tout le monde lui dit, tout le monde voit la même chose, mais ça marche pas. Donc en fait, il n'y a qu'une solution. Faut aller le choquer la nuit, tard. Je recherche 2-3 gars, cagoulés, batte de baseball. Et vous inquiétez pas, ça va bien se passer après. Tous les trucs comme ça, là, vous allez plus voir. Les trucs comme ça, vous allez plus voir. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour qu'il change. Il est là, il fait des interviews, il dit qu'il aime le Barça, qu'il partira jamais, Mais en fait, je crois que c'est un hops, les gars. Je crois qu'il est envoyé par le Bayern Munich. C'est pas possible, les gars. Comment il y a un problème archi visible devant toi que tout le monde voit et genre toi tu vois pas et tu restes têtu. Donc en fait, il n'y a que deux solutions. Soit faut le choquer la nuit, chez lui, soit faut qu'il démissionne ou faut le virer. C'est simple. On va choisir la manière douce. On va faire un hashtag flick out. Ça va être plus tranquille au début. Mais si malgré ça, il change pas, les gars, va falloir monter une équipe. Parce que jouer avec une défense aussi haut, tout le temps, et te manger tout le temps les mêmes buts, et que tu fais semblant de pas voir, les gars, à un moment donné, stop. Tous les buts que le Barça, ils encaissent, c'est pareil. Comment nous on voit et eux voient pas? Ils ont des adjoints, tout. Les gars, ils sont payés une fortune pour faire ça, pour dire à ses défenseurs, hey, montez haut, jusqu'à la ligne. On dirait, ils disent que ça. Donc les gars, on va faire le hashtag flick out. Si ça marche pas, 2-3 gars, vous me dites qui est chaud en privé et let's go.